Parler de doublage là. On va parler de doublage et je pense que tu vas nous dire les deux personnes qui vont arriver qui sont de légende. Ok les gars, deux foutues légendes les gars. Je vous annonce le premier, Alain Eloi, qui est le comédien doubleur de Rick et Morty, de Roro Noizero et bien d'autres. J'espère que j'ai bien prononcé notre famille, sinon il va me tuer. Et du frérot Aurélien les gars, Ringelheim. J'espère que je l'ai encore bien prononcé. Qui est la voix de Sacha dans Pokémon Bourg-Palette, les amis. J'espère que vous êtes prêts à accueillir les stars. Aurélien et Alain, on peut les accueillir. Venez. Alors, il y en a un qui peut s'installer là et l'autre qui peut venir ici. C'est comme vous voulez. Allez, Aurélien, je t'en prie, tu peux t'installer ici. Alain, là, vous êtes des pros de la voix, donc vous savez qu'il faut mettre le micro tout près comme ça. Okay. Là, n'hésitez pas à le rapprocher au maximum que vous pouvez. Donc là, on a les légendes, là. On peut le tirer. On peut le tirer. Il est tirable, tout à fait. Ah ouais, d'accord, c'est génial. Tu peux même te mettre sur le canapé, tranquillement. Cool. Il y a des bonbons, il y a de l'eau. Hein. C'est cool ou pas? C'est super, mais c'est génial. Non mais vous avez entendu là? Non justement. Ah moi j'ai entendu. Oh là là, c'est fou. Alors sachez que dans le chat tout le monde vous attendait, tout le monde avait envie que vous soyez là et ça fait tellement plaisir parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais vous êtes des légendes pour beaucoup d'entre nous. Vous savez ça ou pas? On doit répondre à cette question. Tu es une légende, Alain? Je constate que quand je vais en convention, effectivement, il y a des gens qui sont capables d'attendre des heures pour avoir un autographe. Donc, légende, moi, le mot me paraît assez fort, mais visiblement, la voix a un impact sur les gens. Mais terriblement. Ouais, on ne se voit pas vraiment comme des légendes. En plus, le doublage est un travail de l'ombre, donc c'est même contradictoire de dire star et tout ça. C'est un peu absurde même. Mais c'est vrai que... parce que, justement, le principe de la star, c'est qu'elle est dans la lumière. Ouais. Et nous, c'est un travail de l'ombre. Donc, vous êtes des stars de l'ombre, on peut dire. Voilà, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que quand on va rencontrer le public, finalement, celui qui a l'habitude de nous entendre, eh bien, on se rend compte qu'on a un impact auprès des gens et que les gens nous écoutent, mais on n'est pas confronté à eux quand on fait du doublage, donc on ne se rend pas nécessairement compte de l'impact que ça peut avoir. On va essayer de rapprocher le micro un tout petit peu pour qu'on t'entende bien parce que ça serait très dommage de ne pas profiter à 100% de cette voix magnifique. Si tu as besoin de... ça serait... Mais moi, j'entends, hein, les gars. J'entends plein de personnages que je connais. Moi, pour le coup, là, j'aimerais savoir tous les personnages qu'ils ont fait et tout, mais je te laisse gérer pour on va en parler. Alors, on va en parler. Aurélien et Alain, déjà, comment vous allez? Vous êtes contents d'être là? Super bien. Ouais, super. Par contre, toi, t'as galéré à venir, non? Non, j'ai pas galéré, mais il se fait que j'avais une grosse journée et que je devais aller à Paris et donc je ne savais pas exactement à quelle heure je pourrais rentrer, mais voilà, tout s'est bien passé. Tu es là, c'est trop bien. Alors, je pense que dans le chat, et nous tous avons reconnu un petit peu vos deux voix. T'as une voix qui vraiment, les gars, depuis tout à l'heure, je suis en mode, mais j'ai envie de dire attaque éclair. Mais depuis tout à l'heure. Moi, je capte pas là. Attends. Mais c'est tu n'entends pas. Mais là, alors, donc je dois le faire, c'est ça? Vas-y, s'il te plaît. Pikachu, attaque éclair. C'est bon, maintenant. C'est bon, là, c'est fou. Là, nous avons donc Sacha du Bourg-Palette. Quand même. Est-ce que c'est ton personnage le plus... C'est le plus hype, c'est celui qui a le plus marqué, oui. Après, on me parle pas mal de Ninjago, de Kai dans Ninjago, ou de Donatello dans les Tortues Ninja. Enfin, voilà, Donatello, c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est incroyable, c'est bien évidemment, c'est celui qu'on... Et du coup, tu continues encore aujourd'hui à faire la voix de Donatello? Alors non, la série, donc les Tortues Ninja, il y a eu plusieurs... Il y en a beaucoup des Voilà, il y a eu plusieurs séries. Et moi, j'ai fait... et on faisait cette série à Paris. J'ai fait cette série de... Je ne sais plus maintenant les dates, mais ça fait 3-4 ans que je ne fais plus les Tortues Ninja. Donc c'est une autre série avec de nouvelles voix qui a pris le relais de la précédente. Et Pokémon? Et Pokémon, ça fait 1 an et demi que mon personnage a quitté la série. Après 25 ans de bons et loyaux services. À quoi bon faire Pokémon s'il n'y a plus Sacha?
Pardon, mais bon, Ouais, ça, c'est un grand débat. Je suis toi tout qui as à fait décidé d'accord avec toi. Ben, C'est toi qui as décidé de la fin de ça ou Non, pas du tout, Ah. du tout. Moi, je n'ai En mode, aucun. les gars, je me casse, vous me virez le personnage de la série. J'en ai marre de Sacha, il grandit jamais. Sacha ne grandit jamais. Et puis, il change jamais de vêtements. Enfin, voilà, il y a plusieurs problématiques Ils quand sont même très qui se mauvais. posent. Non, ta question, c'était de savoir si moi, j'avais voulu C'est toi arrêter qui avais ou décidé si ou le pas. personnage était parti. C'est le personnage qui est parti. Ah, il a plus. Je regarde Eh ben, Pokémon forcément. donc. Voilà, oui. Eh bien, les Pokémon se sont renouvelés avec de nouveaux personnages et je n'en fais plus partie. Ah, Donc mais pendant peut-être- 25 ans, Sacha a vu ses partenaires de promenade changer Mm. au fil des saisons. Et puis, 25 ans plus tard, c'est lui qui est parti. Peut-être qu'on va te revoir revenir en antagoniste Peut-être, dans la nouvelle peut-être. aventure. on sait Voilà. pas. Le J'ai nouveau pas rival, d'infos. tu sais, Ouais, des saisons le rival. d'après, incroyable. Ça pourrait être intéressant. Alain, toi aussi, tu as quand même des personnages qui sont sacrément identifiés par le public. En tout cas, tu incarnes avec ta voix des personnages qui sont iconiques. C'est quoi ton personnage où tu te dis, oui, celui-là, c'est quand même le plus high? Ton Sacha, Rick, Rick. évidemment. La ouais, voix ouais. de Rick, incroyable. Rick, alors c'est vrai qu'il y a Zoro aussi dans One Piece, mais après Zoro, je le fais depuis l'épisode 751, alors que Rick, je le fais vraiment depuis le début. Ah, Donc ok, inévitablement, ok, je ok. suis la 3e voix de Zoro. ok. Mais alors souvent, quand les gens sont un peu impressionnés parce que je fais la voix de Rick et de Zoro, je leur dis, je fais aussi le père de Barbie dans la série, et ça c'est quand même moins classe, quoi. C'est autre chose, quoi, on va dire. Moi, j'ai une petite question pour la voix de Rick, parce qu'il me semble que l'acteur principal qui faisait Rick avant, apparemment, pour faire la voix de Rick, il venait alcoolisé. Est-ce que tu fais la même chose? Moi, en fait, l'avantage, c'est que je suis alcoolisé à peu près en permanence. Donc, de toute façon, Ça, je voilà, valide. c'est naturel chez moi. Donc, j'ai pas besoin de me bourrer la T'as gueule. pas besoin, t'es déjà- Je suis t'es tombé déjà en dedans quand place. j'étais petit. Ouais. Non, je pense que c'est une légende. Avant, vous avez vu, t'as déjà entendu le débit qu'il a? Ouais. Tu peux pas avoir un débit pareil en étant complètement défoncé. Mm. Donc, je pense qu'il y a une part de légende. Alors, je pense qu'il l'a fait. Ouais. Il l'a fait vraiment. Tu sais, j'ai vu une vidéo vraiment. Oui, il est défoncé. vraiment, ouais, il l'a fait, mais je pense que c'est vraiment. Ouais. Il le fait pas. Il peux pas faire le tout le faisait temps, pas de manière systématique d'ailleurs, parce que c'est plus lui maintenant. Hein. Ouais, Il y a a été des petites remplacé. problématiques, Il a là. eu, il a été accusé de violence Ah, c'est conjugale. pas petit, autant pas moi. C'est pas petit, non, c'est pas petit. Bon, par contre, il a été disculpé, mais bon, on est aux États-Unis, donc Ouais. on a préféré quand même ne pas, voilà, parce qu'il y avait eu soupçon de violence conjugale. Et donc maintenant, c'est 2 mecs qui remplacent, parce que lui, il faisait la voix de Rick et de Morty. Ah oui, Ah ouais, c'était le même mec qui faisait les deux, quoi. Et donc il a été remplacé. Et la saison 7, à partir de la saison 7, et la saison 7, je trouvais un peu moins bien parce que on entend vraiment que les mecs qui remplacent, le remplacent, essaient de copier au mieux la voix, Ouais. mais sont moins subtils dans le jeu, quoi. C'est moins. Et le mec, il portait ça super bien. C'était vraiment son bébé depuis le début, et il faisait ça avec une énergie de dingue. Enfin, il était fabuleux, Ah, quoi. tu sais que là, Moins bien que moi. J'entends Moins la bien voix, que moi, là, mais- de fou. Évidemment. Mais tu sais que je m'endors sur ta voix. Ça fait bizarre comme Est-ce que ça déclaration. fait peur avec la main posée derrière toi, c'est petite info, tu sais que je m'endors. Toutes les nuits. J'ai regardé la saison 8 il y a même pas une semaine, c'est pour ça. Ah ouais. Sur HBO. Ah oui. Ah bah voilà. Hein. Eh bien, hein. De fou. Dans le T'es chat, fort. Merci. dans le chat, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. C'est un moment hyper privilégié qu'on a, Moi, j'ai qu'on a une là. question, c'est... Est-ce que c'est toi qui fais l'héros? Je l'ai toujours cette question. Mais qu'est-ce que ça fait de se regarder... Enfin, pas de se regarder soi-même, mais vu que tu t'entends, genre... Enfin, qu'est-ce que ça fait de s'entendre, de regarder, en fait Le résultat final. Ouais. Bah moi je m'aime à la folie, donc tout va bien. Non, ça me fait bizarre. D'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que il y a un côté quand même un peu masturbatoire à te regarder, à écouter ta voix et tout. Je crois que la plupart d'ailleurs des doubleurs, s'ils regardent un film, des acteurs de doublage, pardon, s'ils regardent un film dans lequel ils ont travaillé, ils vont regarder la version originale parce que sinon, et puis tu t'entends toi, puis tu entends tous tes potes, parce qu'on se connaît tous. T'arrives pas à te défaire, en fait, du fait que c'est toi... Bah, Rick, étant donné que je transforme ma voix, ça va encore, mais... Puis parfois, je suis même surpris, ça m'est déjà arrivé de me trouver drôle. Parce que tu l'es. Non, Tout mon simplement. personnage. Moi, Enfin, je ton suis, personnage. moi, je Donc, suis, tu veux dire je suis si distrait. qu'après avoir enregistré les épisodes, tu les regardes chez toi, c'est ça?
Ça m'est déjà arrivé de regarder un peu, ouais. Ah oui, Bah c'est attends, vrai. t'as quand Ouais. même envie de voir un tout petit peu À quel quoi est le ça résultat ressemble. Ouais, forcément. du truc que t'as fait, quand C'est même, ça. un tout petit Mm, peu. Et- Ah, toi, tu regardes Est-ce pas, que t'es toi devenu plus vulgaire après la série? Non, j'ai toujours été. Ah, vas-y, Non, non. j'aime bien. Non, Ça me plaît, ça. Mais attends, ils m'ont choisi pour des raisons très précises. On m'a choisi parce que c'est sur casting, parce que je suis vulgaire. Je dis plein de gros mots et je l'ai même dit à Marie qui nous accompagnait en entrant. Il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à dire des gros mots à peu près à chaque Mais t'es phrase. moi dans le futur, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis j'aime bien la picole, mais ça on peut pas le dire non plus. Non. Et, On est Bien sur moi- C'est bien moi Twitch, dans on le peut le futur. dire. Non. et puis je suis un génie. Donc Ah bah, Ah, voilà, ça, ça j'adore. j'aime bien. Attends, j'avais mais toutes les insolent. qualités requises. j'ai envie de revenir quand même sur la question. Toi, du coup, Aurélien, tu regardes jamais ce que tu fais. Non, ou alors il m'est arrivé de tomber dessus par hasard, mais je vais jamais regarder un épisode, bon, en l'occurrence de Pokémon ou des Tortues Ninja ou de Ninjago, non, je regarde jamais. Attends, mais de tomber par hasard. Donc ça veut dire que t'es là, tu zappes, et à un moment donné, t'as fait « Ah, c'est moi! C'est ma voix! » C'est fou! C'est dingue. C'est dingue! Donc t'as déjà eu ce moment-là? Genre en mode Oui, « Oh, oui. c'est moi! » Oui. Mais c'est fou! Non, mais Ouais, moi, C'est ça- vraiment. Tu peux pas regarder. Je me souviens de la première fois où ça m'est arrivé. Ah. Parce que j'ai commencé quand j'étais enfant, le doublage. J'ai commencé quand j'avais 13 ans. Et l'un des premiers trucs que j'ai doublé, c'était un film nordique, je sais pas, suédois ou Comment je sais t'es pas quoi. rentré à 13 ans après? Pardon, désolé. tu vas trop vite, tu vois. Garde ta Comment question il est pour après. Eh ben, je termine Regarde. juste mon histoire et puis je te le dis. Autant Mais, pour moi. non, mais ou alors l'inverse. Mais Vas-y, termine, et après, Et donc- c'est la question d'après. Et donc, j'avais doublé un jeune garçon, évidemment, dans un film, qui était un chouette film dans mon souvenir. Bon, je me souviens plus bien de ce que c'était. Et ben, j'étais très fier. C'était l'un des premiers doublages que je faisais. C'était incroyable, quoi. Et puis, on était avec mes parents en vacances. Et dans la chambre d'hôtel, il y avait Canal+. Et on a allumé la télé et on est tombé sur le film que j'avais doublé. Alors là, oui, là, j'ai regardé. Et t'étais c'était choqué. incroyable, On quoi. n'est pas tombé dans C'était le même rigolo, film, quoi. hein, toi et moi. Ouais, parce que lui, quand il met Canal+, c'est pas sur ça qu'il tombe. Hein. Moi, j'ai une anecdote à peu près similaire. J'étais au Canada. Je voulais aller voir les baleines à Tadoussac avec mon fils et la maman de mon fils. Et on dort chez l'habitant. Et je me lève le matin. Et mon fils était déjà devant la télévision avec les enfants de la maison. Et ils étaient en train de regarder un dessin animé. Et j'entends ma voix. Et ça fait très, très bizarre. Parce que t'es dans le fond, dans le fin fond Ouais, du c'est Canada, dingue. quoi. C'est dingue. Donc, attendez. 13 ans. Comment est-ce qu'à 13 ans, tu te retrouves à faire du doublage et pour un film... Enfin, faut que tu nous expliques. Non, mais c'est un peu le hasard. C'est parce que j'avais un professeur de diction à l'école, en fin de primaire, qui se trouvait être la femme d'un directeur de théâtre. Et elle m'aimait bien parce que j'apprenais des poésies. Et donc, évidemment, un prof de diction, un gamin qui apprend des poésies, ça lui plaît, c'est logique. Et donc, un jour, elle a appris que son mari cherchait des enfants pour jouer dans une pièce. Et elle m'a proposé de passer l'audition. Et donc, je me suis retrouvé à jouer au théâtre quand j'avais donc... quand j'étais en 6e primaire et puis en première secondaire, parce que la pièce a été reprise 2 saisons de suite. Et ça, c'était incroyable parce que j'entrais dans un univers d'adultes. Le soir, j'allais jouer, donc c'était un soir sur 2, puisqu'il y a des règles quand même pour le travail des enfants. Donc, je me suis retrouvé dans un univers d'adultes avec les répétitions, les coulisses, le théâtre, l'excitation du public. Enfin, voilà, c'était complètement dingue comme expérience. Et ça m'a donné envie de continuer un peu dans cette voie. Et puis après, j'ai rejoué au théâtre dans un autre théâtre 2 ans plus tard, donc vers 13 ans. Et là, eh bien, des gens qui faisaient du doublage ont vu la pièce et se sont dit, un jeune enfant qui n'a pas trop d'accent, ça peut nous intéresser. Et donc, ils m'ont proposé de faire du doublage. C'est comme ça que ça a commencé. C'est Incroyable. fou. T'as commencé Ouais. à quel âge, toi, Alain? Moi, j'ai commencé hyper tard. Ok. J'ai commencé, ça fait que 20 ans que j'en fais. Que 20 ans, c'est déjà pas mal. Hein. T'as quel Ouais, âge? mais j'ai 58 ans. Ah, ok. Mais j'ai commencé par 15 ans où je ne faisais quasiment exclusivement que du théâtre Ouais. et des tournages.
C'est après 15 ans de théâtre que j'ai passé les portes d'un studio de doublage et l'histoire d'amour a commencé à ce moment-là. Ouais. Instantanément. Tu sais que c'est trop bien. Attends, c'est un rêve d'enfant de faire le boulot qu'on fait. Attends, T'as commencé tard, tu sais que là tu peux éveiller des rêves là. Parce qu'il y en a ils se disent c'est trop tard, non, j'aurais dû me lancer plus tôt. Donc, toi, Oui, mais il était comédien. Il a fait j'avais une école de 15 ans théâtre. justement, tu vois, c'est ça. t'as fait 15 ans de théâtre avant. Avant. Et là, je continue à en faire. Je fais du théâtre. Et T'as je commencé à continue quel âge tourner. le théâtre Putain, t'es super. Je t'adore. Waouh. J'ai commencé vers 23, 24 ans. Mais d'abord, avant ça, j'avais fait une école de théâtre. Et avant ça, j'avais fait des pièces de théâtre dans l'école dans laquelle j'étais. Enfin, en gros, moi, j'ai passé ma vie à jouer, en fait, et je continue encore, et j'espère continuer indéfiniment à jouer. Mais bon, après, ce que les gens ont du mal à imaginer, c'est que c'est un véritable métier. Beaucoup de gens nous disent, j'ai une chouette voix, je pourrais peut-être faire du doublage. Waouh, attends, parce que là, tu dois pouvoir incarner des personnages. Mais c'est pour ça qu'on parle de comédien de doublage Voilà, et pas juste de doubleur, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Hein. C'est vraiment un métier de comédien parce que... Et alors, il y a une distinction supplémentaire. Il y en a qui sont très attachés. C'est que les doubleurs, ce sont les sociétés de doublage. C'est celles qui produisent le doublage. Et les comédiens, ce sont des comédiens de doublage ou des comédiens. Voilà. Ok, Bon, d'accord. Après, moi, je m'en fous, hein, mais je sais que certains y sont attachés, donc... c'est bien, voilà. je pense, de le préciser, parce que je sais que moi, par exemple, je fais de la radio, et j'entends beaucoup « Ah, mais t'as une super voix, tu devrais faire de la radio !» Comme s'il n'y avait que ça qu'il y avait. Alors tu te dis « Non, mais en fait, il y a plein d'autres trucs derrière. Il y a un vrai travail derrière, et je pense que c'est encore plus compréhensible dans le doublage. Je peux te dire qu'une fois, je suis passé derrière un mec qui faisait beaucoup de voix. Je veux pas préciser, voilà, parce que je voudrais pas que la personne. Mais il n'était pas comédien. Et je suis arrivé et la directrice artistique a dit bon, Alain, on va tout refaire là, parce que l'autre là, je m'en suis pas sorti. Ah, c'était Louis Sade, ça. Non. C'était Non, je rigole. C'était une vanne. Ah merde, j'ai pas compris. J'ai la ref. mais donc vraiment, je veux dire, tu peux avoir une voix incroyable qui cale parfaitement dans les docus, la pub, etc. Parce que voilà. Mais après, vraiment, c'est un véritable travail d'acteur d'être comédien de doublage. Il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver là sans être des comédiens du jour au lendemain. Ah bah oui, ça arrivait d'ailleurs. Ça arrive parfois parce que, on en parlait par exemple tout à l'heure avec Cathy, bon, elle a doublé un tout petit truc, mais je pense qu'il y a peut-être parfois des célébrités à qui on va dire, pour le nom, à qui on va dire... Donc on les appelle des stars talents, hein, c'est ça le terme approprié aujourd'hui. Ouais. Et donc moi, je fais de la direction artistique quand même pas mal maintenant. Et là, dernièrement, j'ai fait plusieurs projets avec des stars talents. Et donc, ils viennent effectivement prêter leur voix pour ce qu'ils apportent en tant que ce qu'ils sont, bien sûr, mais aussi la valeur qu'ils apportent au projet et la visibilité qu'ils vont donner. Donc, c'est aussi des plus-values pour la production. Okay. Et donc, oui, ils ont de plus en plus tendance à faire ça sur des longs métrages animés. Est-ce que tu trouves que c'est mal vu, ça, ou pas ? Est-ce que c'est mal vu dans le monde du doublage, enfin, du comédien de doublage. Disons que ce qui est mal vu, c'est quand c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de talent pour le faire, quoi. Okay. Ce qui est déjà arrivé, je suppose. Oui, bien sûr, ça arrive parce que c'est pas leur métier et donc c'est pas, ils y sont pour rien. On leur propose une expérience rigolote et certainement très bien payée. Il n'y a pas de raison qu'ils, enfin voilà, c'est normal qu'ils le fassent. Mais nous qui avons l'impression, enfin comment dire, nous dont c'est le métier, eh bien oui, parfois ça peut être troublant de se dire bah tiens, il est moins bon, mais il va être pris, lui, parce qu'il apporte une valeur commerciale et donc c'est un drôle de... il est bankable, quoi. Voilà. Mais donc après, à la fois, ça peut servir au film. Après, ça peut aussi parfois être de bonnes surprises. Oui, je pense à des acteurs comme ça. Par exemple, Elise Moon.
qui a dans l'âge de glace. Ouais, il est drôle. Il fait Sid, je crois, dans Ah, l'âge c'est de glace. Simon qui fait Sid. Je pense, ouais. Les gars, dans le Je chat, sais pas. dites-moi. Ah, je Après, sais pas du tout, c'est bien lui. Sid, il est trop fort. Il y a aussi, Chabat, par exemple, Alain il est- Chabat, il est c'est génial. celui que je Ouais. cherchais. Alain Chabat, il est incroyable. Lui, Ça, c'est encore un autre comédien. chose. mais c'est c'est un des comédien. comédiens, C'est ça, c'est des comédiens. Mais C'est pas. Tu sais, moi, un jour, je me suis retrouvé à devoir faire un rôle sur un film qui avait été tourné aux États-Unis et il y avait un acteur français. Je dirais pas son nom. Et après, il a assisté, évidemment, pour se redoubler lui-même Ouais. dans la version française. Normal. Logique. Quoi de plus logique. Ouais. C'était mauvais. Ah ouais. Mais mauvais. Attends, ça c'est dingue comme Mais parce que- information. C'est fou. Mais parce que par exemple, à un moment, Il peut devait- pas se jouer lui-même. Non, mais même le doublage, tu montes des escaliers. C'est pas la même chose que si t'es assis dans un canapé. Ah. Tu es dehors, c'est pas la même chose que si t'es à l'intérieur. Tu as le vent qui te frappe le visage, c'est pas la même chose. Bref, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte. Et lui, il doublait tout avec une voix comme ça. Tu imagines le mec est en train de courir, Beau tu gosse vois, en toutes circonstances. dans la forêt, et il dit oh je cours. Ça va pas quoi, ça va pas. Oui, Donc c'est c'était pas vraiment du tout chier. la même technique. Ouais. Et en plus, souvent, ce sont des acteurs de cinéma et ils ont parfois un regard un petit peu négatif sur le Ils sont doublage. condescendants un peu Et avec les donc, doubleurs. ils auraient tendance alors à dire oui, mais moi je veux pas que ça fasse doublage. Mais en même temps, il y a rien à faire. C'est une autre technique et donc c'est sûr que s'ils le jouent comme s'ils ont un micro, évidemment le résultat ne va pas être le même. Et donc ça c'est parfois compliqué à comprendre ces subtilités-là. Je savais pas qu'on pouvait redoubler un film en VF. Enfin, Mais là, en l'occurrence, ici, dans ce cas-ci, dans ce dont je parlais, c'était un film qui avait été Il est en réalisé anglais, ouais. aux États-Unis Voilà. avec des acteurs américains et une star française. Ouais. ah oui, Parlait oui, donc c'est- après, anglais. donc il- c'est on que pour redoublait- on ce redoublait tous les cas-là alors. acteurs, Ah ouais. d'accord. On Oui, redoublait oui. tous les S'il acteurs. parle déjà français, ça Oui, vaut oui, pas la ok. peine, effectivement, de le redoubler. Ok. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que c'est plus ou moins difficile de doubler un film ou une série d'animation que du live action, enfin que des vrais personnages? Est-ce qu'il y a une vraie différence dans la technique de doublage quand, par exemple, c'est Sacha de Pokémon ou quand il faut doubler, je sais pas moi, Brad Pitt ou Ouais, un humain. quelqu'un, ouais, un humain quoi. Bah, il y a une grande différence de liberté, en fait. Parce que sur de l'animé, tu vas beaucoup plus pouvoir donner ton propre caractère, ton tempérament, ton énergie. Évidemment, en t'inspirant des images et de la VO quand la VO est bien. Mais tu peux vraiment donner de toi. Tandis que sur du live, tu es beaucoup plus, comment dire, tu es... C'est limité. oui, enfin, tu dois être au service Ouais. de l'acteur original et donc vraiment essayer de coller au mieux à ce que lui a proposé. Donc le travail n'est vraiment pas le même, je pense. Qu'est-ce que tu en dis, Alain? J'en dis que tu en parles très bien et j'en dis que je suis parfaitement d'accord avec toi. Effectivement, on est tributaire à ce moment-là de l'énergie de l'acteur qu'on double quand c'est un acteur en chair et en os. On est tributaire de son énergie, de ce qu'il a dans l'œil, voilà. Alors que dans le dessin animé, on peut se permettre de décaler un peu, de pas avoir exactement la même, de pas essayer de coller à la voix initiale. Voilà, on a beaucoup plus de liberté, c'est sûr. Et Tu mettre son propre humour. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et là d'ailleurs, dernièrement, c'était très, très frappant, puisque donc, j'enregistrais un film avec une star talent, et on avait la liberté de pouvoir donner des répliques que lui a l'habitude d'utiliser dans ce qu'il fait comme travail, et donc de donner vraiment de lui. On s'éloignait complètement de la VO, c'était plus du tout notre problème, et donc on s'amuse, on essaye d'inventer, c'est très créatif à ce moment-là. Et c'est là que tout le monde se dit, c'était qui cette star talent? C'était qui? Oui, et c'est là que je dis peu importe. M'étonne pas, tiens. Non, mais le film n'est pas sorti, Non, alors bien je peux sûr, en parler évidemment. maintenant, mais Ouais. voilà. Là, on est souvent tenu au secret pour un tas de choses. Il y a des choses Ouais, qu'on forcément. double, Ouais. on n'en parle pas. Parfois, on retourne en studio pour la nouvelle saison de un truc qui est super attendu. Ben, on se tait, on communique Évidemment. surtout pas sur les Oui, et sur c'est les des réseaux. enjeux commerciaux très importants pour les boîtes de prod, et donc les contrats de confidentialité sont toujours de plus en plus énormes. Et nous, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Mais je comprends en même temps qu'il faille garder Il y a un une peu... question pour toi dans le chat de Guillaume, ton Pokémon préféré, Aurélien?
Non, on me demande mon Pokémon. Étrange. Alors, On t'a jamais demandé Eh bien, donc je dirais, moi j'ai bien aimé les Pokémon rigolos. Hein, donc j'aimais bien Psycho-Quack, Oh j'aimais bien. Oh, qu'est-ce que. Il l'a dit Ah, je t'aime. Il l'a dit C'est-à-dire C'est vrai, que... C'est moi toi aussi. Ah, bah, En fait, dans génial, le voilà. chat, regarde, je vais même pas te mentir, dis Psycho-Quack, tu vois, hop, c'est noté juste là. Ah bah voilà, j'ai dit Donc, Psycho-Quack pour Niki. Psycho-Quack, c'est ça ouais, c'est pour Niki, Ah bah voilà. Tu voilà. me régales. Donc, nickel, voilà. Et Gros tas de morve aussi. Ah ouais Étrange. Ça c'est moins. Là, le nom, il est là. Première fois de ma vie, j'entends Mais bon, ça. c'est un peu mon côté scatologique sans doute. On est ensemble aussi. Les gars, ça vous dit qu'à un moment donné, on teste un peu de faire Ah ouais, ça va, ça va. du doublage et que vous nous disiez si on a un avenir ou pas dans ce milieu-là ou pas du tout. Vous êtes Je OK? peux déjà vous dire que vous êtes à chier. la réponse que J'attends de voir. Moi C'est j'attends. la envie de voir, réponse j'ai envie que de voir. j'attends. Ah, moi, je suis infect. Parce que Ouais. déjà, J'ai une question encore. moi. je voudrais préciser que vous êtes tous les deux belges. Parce qu'on a souvent, dans notre tête, on se dit, bon, bah, le doublage français est fait par des Français. Et en fait, il y a un vrai vivier de comédiens de doublage en Belgique. C'est un pays où il y a vraiment énormément parfois même de grosses productions qui se font doubler en Belgique. Bah, déjà, Pokémon, Rick et Morty. Luffy, enfin One Piece. One Piece, déjà, fou. Naruto, Ouais. Ah, Boruto. Oui, en animé, il y a beaucoup. de En choses animé, qui il y a se Il énormément. y a aussi sont- plein de séries Disney D'ailleurs, en Channel parlant qui étaient Ouais, doublées bien en... sûr, ouais. D'ailleurs, en parlant d'animé, vous recevez beaucoup de demandes d'animés japonais à doubler ou pas? Tu veux, En ce moment ou pas beaucoup de demandes. Ah, mais en fait, le principe en doublage, c'est que c'est quand même un petit milieu. Tout le monde se connaît. Et donc, quand quelqu'un reçoit un programme qui est un animé, il va faire sa distribution en réfléchissant à quel comédien mettre sur quel rôle, tu vois. Et donc, je dirais pas qu'on reçoit un animé, mais on reçoit régulièrement des propositions pour doubler dans des animés. Ouais. Ok. Mais C'est- effectivement, Ouais, c'est c'est ça ça, la c'est ça, question. ouais. ouais. effectivement, on double pas mal de mangas et d'animés Vous avez japonais. fait quoi, ouais. par exemple, les gars? Oh là 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 Un là exemple là ou deux, là tranquille. là là là, je suis incapable de me souvenir. Bah, déjà, Mais t'as par fait exemple, il y en a dans- un. un exemple, un Par exemple, il y en a un. peut essayer de J'ai envie de le dire et je sais que je ne peux pas. Ah, Je sais que je ne peux pas parce que c'est un manga qui a vraiment la hype et on est en train de le doubler. Dan Dan Dan. Hein Dan Dan Dan. Dan. Tu dois dire maintenant. Non, Ok. je le donnerai pas. il peut pas le dire. ça. Mais on peut pas le dire et c'est énervant. Mais bon voilà. Mais t'as fait du One Piece déjà. Ah oui, du One Piece. Oui, ouais, quand ouais, même, ouais. Ça oui, ça je peux dire que je fais One Piece. Il y a pas de c'était souci. déjà Mais je peux classique. pas. Ouais. Si par exemple il y a un rebondissement Ouais, absolument incroyable sur One Piece, compte pas sur moi pour le dire ici Oui, dans bien ce sûr. micro. Non. Et t'as fait aussi du Pokémon. J'ai aussi Parler fait de du Pokémon, Pokémon. et Et j'en que- fais encore d'ailleurs. et t'as fait encore. Depuis qu'il a débarqué, bah, moi. Il t'attège en fait. Oui, t'as- c'est répugnant. C'est depuis qu'on se parle plus. Mais avec 1200 épisodes, à peu près tous les comédiens en Belgique sont passés sur les Pokémon, je Ah crois, ouais, hein. j'imagine. Mais toi, t'as fait Hunter x Hunter. C'est pas vrai. Ouais, Bien sûr. T'as fait qui? Oh là là, mais alors c'est ça le problème. C'est qu'alors- Dis-moi à quoi il Pokémon, ressemble. qui Dis-moi j'ai juste à quoi fait. il ressemble. je te le Pokémon. dis. Oh, je sais même plus. Quoi Si Puckle, c'est Ah ça oui, Pokémon, c'est Ouais, possible. Ouais, Pokémon. Pokémon. Je crois, ouais. Dans Ouais, Hunter que x c'est Hunter. ça, ouais. Gueule, ça me dit rien. Non, mais alors c'était il y a longtemps. C'était il y a Hunter, longtemps, hein, Nick. ouais. Knuckle. À quoi il ressemblait? Vite fait, un petit. T'as Je pas? sais plus. Ok, je sais plus, laisse c'est tomber, rien à horrible, foutre. Je sais plus. C'est très gênant. On va rester évidemment, dans Pokémon. mais ça fait très longtemps, donc. Ah, Pourquoi il y a écrit Sangoku sur ma feuille? Non, t'as jamais fait. Alors, écoute, j'étais à une convention il y a quelques temps et on m'a dit que j'avais fait Sangoku dans quoi d'ailleurs Dans Saiyuki. Dans Sayuki. Voilà. Ah, Sayuki. T'as fait Goku dans Sayuki? Voilà. Tu sais que j'en parlais récemment en live. Mais donc, C'était- je sais que ça j'ai date. fait effectivement Sayuki, mais je ne savais plus que c'était Sangoku. Et Oui, il ça s'est fait s'appelle- que ça j'étais s'appelle avec Sangoku Brigitte aussi. Lecordier dans la Oh. convention. Ah, Et donc, elle m'a dit, celle qui quoi fait la voix T'as de... fait Sangoku Et donc, elle était très fâchée pour rigoler. Et j'ai rigolé, mais je ne pouvais pas lui en dire Ah, beaucoup aucun plus. Parce souvenir, que quoi. pareil, c'était... Mais en fait, il y a une période où j'en faisais tellement des animés que oui, je retenais pas nécessairement. Et puis, c'est pas des animés que je regardais après chez moi. On en Ouais, parlait tout à forcément, l'heure. t'as Et pas puis, le temps en plus avec tout voilà, ça. et donc oui, c'est vrai que parfois j'ai pu oublier ou je n'ai plus le souvenir très clair de certaines choses. Les grosses séries qui ont duré longtemps, comme Ninjago ou comme IQ récemment, ou il y a une série par exemple qui était très sympa sur Netflix qui s'appelait High Score Girl. Et ça, c'est très rigolo parce que c'est une série
c'était 2 ou 3 saisons, c'était pas énorme, mais c'est un gamin qui est passionné de jeux vidéo et donc je devais dire à toute vitesse en permanence tous les noms de toutes les consoles de jeux vidéo et de tous les jeux avec les noms anglais, les machins, etc. C'était hyper compliqué. Donc ça, par exemple, je m'en souviens et je m'en souviendrai toute ma vie. J'adore. En tout cas, je disais que vous êtes belge. Il y a des gens qui sont surpris et qui disent quoi, Belgique et tout. Et la plupart de ce que vous enregistrez est en Belgique. Donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément à chaque fois en France vous faites ça dans des studios en Belgique. Oui, il y a plein de studios de doublage en Belgique qui sont parfois des filiales de studios français ou des boîtes internationales. Il y a quelques boîtes vraiment 100% belges, mais on est souvent... on travaille... comment on pourrait dire ça, on travaille pour des boîtes françaises, mais en Belgique, avec... voilà... Oui, on peut le dire comme ça, mais tu dis très bien. Donc, il y a toute une industrie du doublage, on peut appeler ça comme ça, en Belgique, avec des comédiens 100% belges, des directeurs artistiques belges, des auteurs belges. Et puis, il y a aussi parfois des films dont les rôles principaux se font avec les voix françaises parce que c'est des voix attitrées et que le client a demandé que ce soit ces voix-là qui doublent le rôle. Et le reste de la distribution à Bruxelles. Voilà. Et moi, il se fait qu'il y a quelques séries que j'ai fait à Paris parce que j'ai vécu quelques années à Paris. Mais c'était tout à fait particulier. Pour parler de manière très technique, le doublage. Donc vous arrivez dans une salle, une pièce. Tu es en train de te préparer pour tout à l'heure quand tu vas faire le doublage toi-même. Là qui me voit. Il m'a vu arriver. On te donnera aucun truc. Débrouille-toi. Donc vous arrivez dans une pièce en sonorisé, sur laquelle vous avez un écran avec une bande... Rythmo. Une bande rythmo. Oui. Donc ça veut dire, c'est quoi une bande rythmo? C'est la bande qui est en dessous avec le texte qui défile. Ah, voilà. Comme un karaoké en fait. Alors pas tout à fait, parce qu'un karaoké, tu as les lettres qui s'illuminent progressivement. Ouais. Et ça, c'est pas assez précis. Donc en doublage, il y a l'écran qui occupe les 3/4 de l'espace et un petit quart avec la bande rythmo. Le texte défile. Il y a une barre qui est fixe à l'extrémité gauche de la rythmo. Et le texte passe sous la barre. Et l'idée, c'est de le dire au moment... Ah ben voilà, on le voit à l'écran. Et l'idée, c'est de dire le texte quand il passe sous la barre. Et alors, dans l'animé, c'est moins précis que dans du live, mais ce qui est important, évidemment, c'est que tout ce qui est labial, donc les P, les M, les B, qui marquent les fermetures de bouche, soit accompagné des lettres qui permettent de fermer la bouche. Quoi. Ah oui, avec le lip sync. Le lipping, c'est ça. Oui. Il y a une petite question ici dans le chat. Vous avez déjà refusé un rôle? Une question de Mehdi Cellini. Vous avez déjà refusé des rôles? En doublage? Ouais. Et que vous regrettez peut-être, vous savez pas? Non, je ne pense pas, mais ça pourrait. Voilà. Si le film est vraiment contre mes valeurs profondes, alors je pense que j'aurais pas envie de participer à cette entreprise. Ok. Je respecte. Et Alain? J'en ai jamais refusé non plus, mais il n'y a jamais rien où c'était où le contenu me posait un problème tel qu'effectivement... Mais par contre, ça m'est arrivé au théâtre de refuser des pièces parce que je les trouvais, je comprenais rien, ça m'intéressait pas, ou parce qu'elle m'aurait demandé de me mettre dans une situation dans laquelle j'avais pas envie de me mettre. Il faut dire aussi qu'en doublage, on est rarement au courant de ce qu'on va doubler, en tout cas dans les détails. On n'a jamais vu le film, c'est le directeur artistique qui nous raconte un petit peu l'histoire au moment où on arrive. Et puis, on découvre nos scènes, on découvre nos rôles dans l'immédiat. C'est vraiment de l'instantané, le doublage. Contrairement au tournage, où il y a quand même un peu de répétition et en tout cas une prise de connaissance du texte, des discussions avec le réalisateur, etc. Ou le théâtre, où il y a évidemment des semaines de répétition. Donc, c'est vraiment pas du tout le même type de travail et même d'implication, d'ailleurs. Alain, vous voyez arriver. Oui. C'est le moment. Le moment de doublage, là? C'est le moment, l'instant. Oh shit. Comme tu l'as vu, Alain, nous avons subtilement été chopés quelque chose sur lequel tu as sûrement déjà travaillé, peut-être. Je crois bien, voilà, c'est Rick et Morty. Alors, on va essayer
Ok. Évidemment, nous ne sommes absolument pas professionnels dans le doublage, mais on a envie d'essayer, on a envie d'avoir un peu vos conseils, etc. Dans le chat, vous nous direz si on dead ou pas. Vous pouvez essayer de tester en même temps que nous. Est-ce que tu es d'accord de le faire, qu'on fasse des petits duos, des petits binômes? Ouais, enfin, tout à l'heure j'ai vu l'image, elle sautait pas mal, donc j'espère que ça va le faire. On va essayer de voir si on peut nous remettre l'image. On va tester. Moi, je vous avoue que j'ai toujours voulu faire ça, moi, quand j'étais plus jeune et tout. J'ai même été visiter des studios de doublage et tout quand j'étais plus jeune, parce que je voulais absolument le faire. Et je sais pas pourquoi je dis ça, parce que du coup, je suis obligé de dead maintenant. Voilà. Ok, donc ouais, c'est comme ça. On est un peu loin aussi, mais bon. Ouais, on est un petit peu loin. Ça va aller, ça va aller. Ça va. Mais on va essayer de faire ça au mieux, ok? Niki, est-ce que tu as envie de commencer? Non, vas-y, je te laisse commencer. T'avais la Voilà. grave. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai envie de faire Rick. Courage, Fillon. Ok, alors attends. Donc, tu fais Rick et je fais Morty. Bah ouais, ça c'est mon domaine de compétence, Rick. Ouais, semblerait le plus logique. Attends, moi j'ai jamais regardé Rick et Morty, donc il faut quelle intonation il faut que je fasse? Ah, si tu fais Morty. Ouais. Il se fait un peu victimisé par son grand-père quand même. D'accord. Un peu. Ouais, beaucoup. D'accord. Il a genre quel âge? Il a 12 ans, 13 ans. Ok, donc il a un peu une voix d'enfant, quoi. Chose comme C'est ça. un jeune adolescent. Et il a une voix un peu aiguë. Effrayé, on dirait qu'il est effrayé tout le temps. Oui, Il parle un peu comme ça. Et alors il a un ton assez monocorde. Ok. Bon, je le fais mal. Bon, hein. je vais essayer. Je vais essayer. Attends, je vais le faire encore plus mal que toi. Là, tu viens d'avoir Ah, quelque chose qui je vais était pas mal. essayer, je vais faire Ouais, comme ça. Ok. Bon, je sens que je vais galérer parce Mais que. par contre, ça va très vite. C'est ça qui est fou. Je sais pas Et comment oui, vous oui, faites. et comme c'est écrit Ça va assez. hyper vite. Alors, ça donne l'impression que ça va vite, mais en fait, ça accompagne le rythme Oui. normal. Donc, Bah il faut oui. pas. Ça va vite à mes yeux. Moi, j'ai envie que ça aille à 1 km/h, tu vois. Bon, ok. Je suis prêt. On teste. Et puis après, voilà. On ne se moque pas, évidemment. Et de toute façon, au pire, si j'ai pas vraiment le truc, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Attends, je suis en bleu, c'est ça? Non. Non, t'en Non, rouge. ça, c'est- Ça n'existe pas les mauvaises idées, Morty. Tout est une question d'exécution. Ah, ça n'existe pas, les mauvaises idées, tout sauf quand elles viennent de moi, c'est ça? Morty, vouloir un dragon n'est pas une idée. Mais c'est pas de ça que je parle. Je passe mon temps à te proposer des idées, Rick. Tu penses jamais... c'est jamais la peine d'y réfléchir. une Waouh, seule- la chaise tondeuse hélicoportée, c'est juste un truc que t'as vu à la télé. Et mon appareil a sauvegardé sa position façon jeu vidéo. Non, sans deck. C'est reparti pour un tour. C'est une bonne idée, Rick. Un appareil qui permet de... Sauvegarder comme dans un jeu vidéo, mais pour de vrai, comme tu peux essayer des trucs et retourner à la sauvegarde. Ouais, Morty, j'ai déjà vu ça dans Futurama. Ah, donc tu fais rien à moins que tu sois... Le premier voyage à le faire. temporel, c'est non. C'est pas du voyage temporel, c'est sauvegarder une position. Non, mais Attends. j'hallucine, tu crois que le gros travail se fait ici, par enchantement? Est-ce que t'as la moindre idée du travail que demanderait ta saloperie de machine? Ah, tu peux pas le faire. Je peux faire absolument tout ce que je veux, Morty, c'est juste ton idée qui vaut pas le coup. Tu peux pas le faire. Ce que tu essaies pathétiquement de faire s'appelle la psychologie inversée. Et avant d'être une technique de drague de célibataire aigri, c'est un gag utilisé par Bugs Bunny. Tu peux pas le faire. Y a rien au monde que je puisse pas faire. À part un truc qui sauvegarde la T'es position. qu'une petite merde. Admets que tu peux pas le faire. J'ai pas envie. Que tu peux pas. Je t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Toi, va te faire foutre. Ah Fils de pute. Ah. C'est incroyable. Hyper dur. Il y a des moments où c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est vraiment écrit petit et on est tombé C'est un pas peu. mal, hein. Ah, Mais c'est par contre, hyper t'as vu dur. j'ai un péché mignon, c'est que Ouais. je prends toujours de l'avance en fait, et après je suis obligé de traîner. Tu l'as remarqué, lui c'est un directeur artistique, il Ouais. connaît ça, et puis il me connaît surtout. Ah, donc tu vas un tout petit peu en avance de la bande. Ouais, et puis après je galère comme un malade parce qu'évidemment j'ai pris de l'avance, donc du coup je ralentis, et ça s'entend. Et mes directeurs artistiques et mes directrices artistiques m'engueulent régulièrement. Bon, je regarde le mais chat, dans un ça va. Les gens studio- ils disent c'est drôle et tout machin, donc ça va. Je Ah, moi, suis bien je te débrouillé jure, ou pas? Moi, c'est que j'arrive pas à suivre, c'est trop rapide. C'est vrai? Là, je te jure, franchement, je vais galérer, moi, si je fais. Ah. On va vérifier ça. Tu peux On va faire voir. Tu veux pas faire Morty, je t'en trique? Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Non, tu veux pas faire Morty?
Ou non, mais j'arriverai jamais. En plus, les gars, je suis myope. Ou alors, je propose un truc, c'est que toi oh. tu fasses Rick et toi tu fasses Morty. Oui, ça c'est une bonne idée ça. C'est pas mal. Ah. Ah ouais. T'es chaud? Ok. Mais Ouais. dans Genre, un c'est moi, je lui studio, dis des vous choses. faites Genre, c'est ça moi le mec qui. Oui, c'est ça. ensemble. Malheureusement pas Non. souvent. Ouais. C'est l'un après l'autre, normalement. Il n'y a pas parfois d'interaction comme parfois ça. on est ensemble avec Thibaut. Thibaut, en l'occurrence, que j'adore, avec qui je m'entends comme Ah, moi, cul et j'aurais chemise. pas le rythme. Mais malheureusement, on n'est pas. Ouais, vous faites très pas en même souvent. temps. Non. Donc ce qu'on vient de faire, ça. Ouais, ça existe pas. pas. Par exemple, Enfin- quand on a fait l'épisode 3 de la saison 3 avec Rick Cornichon, je suis arrivé et j'avais Thibaut dans l'oreille. Et on a dû arrêter le doublage pendant 10 minutes tellement j'étais mort de rire en entendant mon pote tellement je trouve que Thibaut est extraordinaire dans le rôle de Morty. Ça lui va, mais comme un gant, quoi. Il est génial. J'adore. En tout cas, j'ai. Alors, qui fait quoi? Alors donc Du coup, moi, je fais Rick. lui il fait Rick et toi Évidemment. tu fais Morty. Et tu peux le Évidemment, faire t'as pris- avec. Après, moi, j'arrive pas Tu à peux faire le de faire voix avec la voix de Sacha de Pokémon. hein, si tu veux. Si. Donc on va tester. Cette fois-ci c'est au tour de Nikki qui va pouvoir faire la voix de Rick. Vous nous direz dans le chat si c'est réussi évidemment. Non, ça va être un flop Est-ce que vous êtes ready les gars? pour moi. Je précise. Ah, faut attendre deux petites secondes. Donc moi Ah, je te jure, franchement, j'ai tout donné. Hein. franchement, t'as bien. Moi, je serais beaucoup plus nul que toi. hein. Non mais non. Oui. Par contre c'est vrai que ça va très très vite. Ça va trop et que vite. c'est- Ça et va, c'est ça- très compliqué. ouais. Mais c'est surtout que c'est écrit petit, on a un peu long. Et Ouais. ça saccade. Donc, il y a quand même plusieurs Et ça saccade. difficultés. Ah voilà, donc vraiment, c'est vraiment à cause de la prod Ah de oui, nous oui, peut-être que absolument, c'est... absolument. Ah, c'est très bien ça, avec la petite image dessus, comme ça on va pouvoir voir en plus Nikki galérer. On va pouvoir mieux se moquer. On va voir ce vocabulaire. Non, Voilà, Ça va aller. nickel. Est-ce que tu es prêt? Donc je rappelle, Ouais, tu je suis es Rick, Nikki, Ouais. et Aurélien fait Morty. Ok. 3, Avec une 2, petite voix. 1, c'est parti. Ok. Ça n'existe pas les mauvaises idées, Morty. Tout est question d'exécution. Ah, ça n'existe pas les mauvaises idées, sauf quand elles viennent de moi, c'est ça? Morty, vouloir un dragon n'est pas une bonne idée. Mais c'est pas de ça que je te parle. Je passe mon temps à te proposer des idées, Eric. Et tu prends jamais la peine d'y réfléchir une seule seconde. Ouah, la chaise tondeuse hélicoportée, c'est juste un truc que t'as vu à la télé. Et mon appareil a sauvegardé sa position façon jeu vidéo, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Non, sans deck. C'est reparti pour un tour. C'est une bonne idée, Eric. Un appareil qui permet de faire des... Sauvegarder comme dans un jeu vidéo pour de vrai. Comme ça, tu peux essayer des trucs et retourner à la sauvegarde. Oui, Morty, j'ai déjà vu ça dans le Futurama. Ah, donc tu fais rien, à moins que tu sois le premier à le faire. Le voyage temporel, c'est non. C'est pas du voyage temporel, c'est sauvegarder une position. Non, mais à temps- j'hallucine. Alors, tu crois que c'est aussi simple que ça? Quel gros travail ça fait ici? Par enchantement, est-ce que t'as la moindre idée de travail que demanderait ta saloperie de machine? Je comprends rien à ce que tu dis. Je peux faire absolument tout ce que je veux, Morty. C'est juste ton idée qui vaut pas le coup. Tu peux pas le faire. Ce que t'essaies pathétiquement de faire appel psychologie inversée et t'as l'invent... Ah, et drague de célibataire aigri. C'était un gag utilisé par Bugs Bunny. Tu peux pas le faire. Il y a rien au monde que je ne puisse À part pas un truc faire. qui sauvegarde la position. T'es qu'une petite merde. Mec, tu peux pas le faire. J'ai pas Ou envie. t'as pas envie de l'admettre. Je t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ah, fils de pute. Ça marche, là, ça vient du cœur. Hein. Bon, c'est pas pour moi, les gars. C'est C'est pas trop dur. mal. En vrai, Je parlais tellement franchement, vite. t'as dead. Franchement, c'était Non, très bien. mais justement, tu prenais plein d'avance, c'était pire que moi. Ouais. T'as mon défaut, mais encore Ouais. pire. Là, j'ai kiffé. J'ai transpiré. Mais j'adore. Non, mais franchement, t'as mieux fait que moi. Hein. T'as Mais déjà, été j'ai- un peu aidé à la fin. Ouais, il m'a chauffé. ouais, Il m'a dit, ouais, en fait, mais il m'a dit, vas-y, là, tu peux y aller. Mais c'est Mais tu trop vois, bien. il suffit de pas grand chose. Il suffit de te dire vas-y, vas-y. Non, mais et- ça se voit qu'il faut travailler de fou. Ça se voit que c'est pas juste tu viens, même si t'as une voix de fou, Ouais, ouais. tu peux venir, mais c'est pas comme ça. C'est des années de travail, ça se sent. Eni, tu veux pas essayer, toi? Non. Elle Oui, veut juste non, m'insulter. Allez. Elle Moi, veut j'ai juste envie m'insulter. d'essayer Eric. Ah non. Vas-y, t'essayes. Tu fais Franchement, Morty. Moi, Non, mais elle est on encore- voit. Elle est encore plus loin de l'écran. c'est- Mais mettez-moi devant l'écran, ça ira mieux. Tu veux pas essayer? T'es pas obligé, hein? C'est trop long, les C'est gars. pas Si, grave, c'est pas grave. si ça faisait 10 secondes, Ok, j'aurais on fait 3 phrases. On n'est pas obligé Fais, d'aller fais au les bout. der- hein. fais la dernière séquence où il Voilà. insulte. Euh, Et tu fais la voix de Rick. L'endroit où ça se chauffe, là. Ah mais j'arriverai pas, Rick. Ok, je fais Morty et tu fais Rick. Moi, Non, faites l'inverse. Non, ouais, je fais Rick, Ouais. tu fais Morty. Ouais. On fait Ok. ça Ouais, on peut. Alors, Vas-y, on fait tout? Non, on Les prend au 30 milieu, dernières là, vers la fin, quand ça commence à se chauffer, non? C'est le plus marrant.
Qu'est-ce que vous en Mais pensez? ça Ouais. va pas Ouais. faire bizarre Moi, je vu que je suis trouve une meuf. Mais non, Ok. y a rien de Très bizarre. bien. C'est une meuf qui fait Sangoku, pourtant ça pose problème à Ouais, personne. c'est vrai, c'est Bah vrai, oui, ça. voilà. Et c'est Stéphane Excoffier qui est une femme qui fait Luffy Dans One Piece. dans One Mhm. Piece. Ouais. Dinguerie, c'est une femme, je sais. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais, une femme. ouais. Ok. Mhm. On part de là, donc tu peux pas le faire. Ça, Ok. c'est moi, hein. On peut aller à Toi, la t'es en phrase rouge, juste avant. T'es en rouge, ouais, exactement. Ouais, toi t'es en ouais. T'es en bas, t'es en rouge. Ouais, ok. On Et part tu de là. cherches à le pousser à bout. Ok. Donc toi tu commences direct avec tu peux pas le faire. Ok. 3, 2, 1, top. Tu peux pas le faire. Ce que tu essayes pathétiquement de faire s'appelle psychologie inversée et avant d'être une technique de drague de célibataire aigri, c'est un gag utilisé par Bugs Tu Bunny. peux pas le faire. Il y a rien au monde que je ne puisse À pas part un faire. truc de sauvegarde la position. T'es qu'une petite merde. Admets que tu peux pas le faire. J'ai pas envie. Ou t'as pas envie de Je l'admettre. t'emmerde, Morty. Va te faire foutre. Toi, va te faire foutre. Ah Fils de pute. On sent Eh, qu'il y a c'est quelque chose éclate, les gars. d'exutoire hein, dans ce rôle. Hein. Ça se voit, il voulait se Il y libérer. a quelque chose d'exutoire hein, dans ce rôle. Rick C'est complètement exutoire, c'est fabuleux, ça fait un bien fou. Oh, j'adore. Je pense que j'ai mieux fait le truc d'avant, non Franchement, même là, Morty. ça va. Franchement, de Mais fou. Morty, Non, t'allais bien mais quand moi, même. je trouve que tu tiens bien le Rick. C'est vrai. Bon, au niveau vocal, il y a encore un peu de travail. Oui. En fait, j'ai commencé en dessous en me disant non, là, t'es sur. Oui, t'es t'as sur la bonne commencé, voie. Et j'ai dit remonte là, c'était pas du tout le bon Moi, personnage. ça a déjà attaqué ma voix. J'ai pas l'habitude de faire C'est un truc vrai de voix comme ça. Je sais Mais pas. il y a des techniques ou pas? Il y a pas le truc de comme les chanteurs. moi, faut j'ai partir devant. j'ai la chance. Avant, j'étais chanteur. Enfin, je le suis toujours finalement, parce qu'on n'arrête jamais d'être chanteur. Mais c'est une voix que j'ai utilisée dans le chant avant. Et j'ai vu des vidéos où on analyse le travail des métalleux. Et en gros, ma technique, elle est proche de la technique des mecs qui font du métal. Donc, je peux faire ça pendant des heures et je me démolirai jamais la voix. Ce qui est complètement bizarre, je sais pas. Merci papa, merci maman. Voilà, je sais pas. C'est génial. C'est quoi chacun peut-être vos rôles? Parce qu'on a parlé de vos rôles iconiques, mais quel est votre rôle préféré dans tout ce que vous avez fait, le truc où vous êtes le plus éclaté dans tous vos c'est personnages? Peut-être Aurélien, toi, est-ce que t'en as un qui te vient, ton personnage préféré? Mais c'est idiot, mais c'est Sacha parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir la possibilité de suivre un personnage pendant 25 ans. Et quand tu le suis comme ça pendant 25 ans, eh bien, il fait partie de toi. Tu peux vraiment t'amuser avec lui et progressivement, j'écoutais beaucoup moins la VO et je m'appropriais le personnage. J'ai essayé de lui donner un peu mon humour, d'avoir même un peu d'autodérision. Et dès le début, c'était toi. Hein. Oui. Dès le début. Donc ça veut dire que Ouais. quand tu as commencé à faire Sacha donc, dans Pokémon, tu savais pas encore l'ampleur que allait avoir Non. la série. Non, et pour l'anecdote, quand j'ai été appelé pour le casting de cette série, bon, c'était un casting comme un autre, mais comme dans la VO, ils avaient toujours pris une femme pour doubler le rôle principal, pour doubler Sacha, l'idée de faire doubler ça par un garçon était un peu audacieux. Et donc, ils avaient envie d'un garçon, mais il fallait quand même qu'il fasse très jeune, etc. etc. Donc, on m'avait dit, ouais, essaye de rajeunir au maximum. Bon. Donc, j'ai passé le casting, et puis voilà. 2 semaines plus tard, on me rappelle, et on me dit, oui, voilà, il faudrait venir repasser le casting une deuxième fois, parce qu'ils hésitent, ils aimeraient bien revoir, réentendre. Je suis retourné une deuxième fois, et puis 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé pour revenir passer le casting une troisième fois. Et alors je dis, attendez, mais ça va durer combien de temps cette histoire? Je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait pourquoi Si faire autant de exceptionnel, tralala autour de ce truc-là. Et puis finalement, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, parce que j'avais bloqué pas mal de dates parce qu'il y avait beaucoup de dates au début. Et il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, désolé, c'est pas toi finalement. Donc j'ai annulé toutes les dates. Il t'a dit non? Absolument. Et donc j'ai tout annulé. Et puis, j'ai même accepté d'autres trucs, machin. Et genre, 1 semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, bon, écoute, j'espère que tu as encore du temps parce qu'ils ont changé d'avis. Finalement, ils veulent que ce soit toi. Donc, il faut absolument que tu nous redonnes des dates, machin et tout ça. Et donc, c'est rigolo parce que à quoi ça tient, quoi. Voilà. Normalement, dans un premier temps, oups, il est parti. Dans un premier temps, c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et puis, voilà, il se fait que ça a été moi, mais c'est le hasard. Et alors, effectivement, on ne savait pas du coup dans quoi on mettait les pieds. Mais assez rapidement, étant donné qu'on était 2 ans après le démarrage au Japon,
très très vite, on a compris que c'était un gros bazar, et puis c'était pour TF1, en prime time, et puis on nous a dit qu'il y avait un énorme Pikachu sur Times Square, et puis il y avait des articles partout, et donc on a compris qu'on était face à un phénomène, quoi. Voilà. Un des plus gros phénomènes dans les animés de tous les temps, honnêtement. Oui, et puis ça énorme. passe de génération en génération, donc c'est assez impressionnant. Hein. Et- Ça veut dire que ça touche, ça fait écho vraiment. Il y a quelque chose dans les Pokémon qui a vraiment. Parce que c'est autant la génération de nos parents que la Ouais, nôtre, ouais. que des jeunes de Ouais, maintenant. c'est tout le monde. Tout le monde. Ouais. Il y a des petites questions dans le chat intéressantes de Guillaume. Mais du coup, l'épisode que tu as préféré doubler, Aurélien, le premier ou le dernier? Ah, On m'avait pas posé la question comme ça, alors je dirais quand même les premiers. Ah, les premiers? Ouais. Ok. Les premiers parce qu'il y a la découverte du personnage, parce que c'était un projet excitant quand on a très vite compris de ce qui se passait autour. Et donc, il y avait une effervescence. On était avec l'équipe de base qui était Ondine et Pierre, donc Fanny Roy et Anthony Lopresti. On était 3 potes. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très sympathique et donc, oui, quand je Ouais. repense aux premiers épisodes, c'est avec nostalgie, quoi. j'en Alors, avais. le dernier, il me restera aussi, évidemment, parce que c'est une histoire importante de ma vie qui se referme. J'en avais parlé justement parce que je connais un peu Anthony et il m'avait dit aussi que les tout premiers c'était quelque chose d'énorme. Celui qui faisait Pierre Mm. Incroyable. au tout début. Ah, bah oui, vous me croisez à la RTB et tout Oui, ça. bah oui, parce que c'est aussi la voix off de Typique. Typique, de la Allez, chaîne Typique. ok, ouais, lourd. ouais, voilà. Donc on s'est déjà croisé un petit peu. Évidemment, à chaque fois que je le croisais, je faisais Pierre, je dois te poser 1 million de questions sur tous les personnages que tu as fait. Parce qu'en plus, du coup, c'est la voix de Pierre qui disait mon nom à la radio, tu vois. Et du coup, parce que c'est les deux voix, c'était Cathy et Cathy, ouais. Anthony. Cathy qui fait notamment la voix de Zendaya, qui fait aussi la voix de Tokyo dans la Casa des Dans la Papel, Casa des Papel, ouais, aussi. tout à fait. Anthony aussi est dans la Anthony, Casa des ouais. Papel, d'ailleurs. Denver, ouais, c'est vrai. Et du coup, ils font tous les deux les voix. Et moi, je disais, mais attends, tu vas me dire que c'est Tokyo et Denver qui vont dire ma voix là à la radio. Je vais aller leur parler. Et j'avais fait une émission avec eux. Et justement, ils m'avaient aussi parlé du fait que les débuts, il y a vraiment quelque chose d'assez génial. Surtout que, pareil pour la Casa des Papel avec Cathy, elle savait pas que ça allait devenir un tel phénomène. D'ailleurs, ils l'avaient un peu refourgué à la Belgique en mode, tenez, on a un truc Ah, espagnol. D'ailleurs, ils l'ont repris maintenant en France. Oui, ils pour l'ont la repris en suite, hein, France ouais. et du coup, ils avaient dit bah, tiens un peu. On sait pas trop. Tu peux pas deviner que ça va devenir un phénomène. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, ouais. Et c'est pour ça. Et du coup, il m'avait expliqué que justement, c'est pour ça qu'après, il y a eu par exemple Elite. Ouais. Où là, il y a beaucoup de personnages dans la Casa des Papel qui ont fait. Et c'est pas les mêmes voix. Il m'avait dit bah oui, c'est parce que derrière, ils ont bien compris que ça allait fonctionner. Donc voilà. Et toi, Alain, peut-être pour la question de De mon personnage préféré, Ouais. moi j'ai adoré doubler un quart de pizza dans un truc qui s'appelait Apple et Oignon. C'est quoi? quart de Doubler un pizza, quart de mais c'est pizza, fou. ouais, je te Ah, t'as jure, doublé je te un quart de jure. Ouais, pizza. non, mais on double des trucs complètement tarés. Hein. Et alors, ça m'avait fait marrer. Non, mais moi, sinon, ouais, mais évidemment Rick, hein, évidemment Rick. Mais je me souviens aussi d'un moment, et à mon avis, Aurélien, et comme moi, il s'en souvient aussi, c'est le moment où on est retourné en studio après le confinement. Moi, j'avais 6 ans et demi, quoi. J'étais excité comme un malade, j'étais excité comme une puce. J'ai dit ma première phrase, ma première réplique, et j'ai hurlé toute ma joie d'être au micro parce que je pense qu'Aurélien est comme moi, c'est vraiment un métier dont on sait qu'on a une chance inouïe de le faire, qu'on aime à fond la caisse. Voilà, moi j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, mais le doublage m'éclate. M'éclate. Enfin bon, de toute façon, j'aime jouer. Voilà, j'aime jouer. Et là, retourner en studio, retrouver les potes après le confinement, mais quel Ouais, ça fait du bien. Mais je bonheur! crois que ça a fait du bien à tout le monde d'ailleurs. Ah, Tellement, De- bah d'être oui. déconfiné. Évidemment. Moi, j'ai une petite question. Vous avez doublé des persos pendant des années. Et forcément, là, à un moment donné, la série elle prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que le cachet aussi, il prend de plus en plus d'ampleur? Ah, la question la de Niki. référence. Non. Non, Voilà. du tout. Non. T'as le même cachet depuis le début, Absolument. depuis 25 ans. Ouais. Honteux. Oh, c'est honteux. Mhm. Non, vraiment, c'est honteux. Tu me les envoies Je Je connais un mec qui travaille au ministère de Finances. Il était à tout à l'heure. On s'arrange. Ah non, mais ça, par contre, moi, je trouve ça très grave. Écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il est arrivé qu'à Paris, il y ait des mouvements comme ça de révolte pour obtenir plus. Et c'est vrai que ça peut suivre une certaine logique, puisque la série
génère des revenus importants, autant que tout le monde en profite. Mais si on pense comme ça, on pourrait aussi se dire que les adaptateurs devraient être mieux payés, les ingénieurs du son devraient être mieux payés, toute la chaîne de production devrait être mieux payée. Ouais. Et en l'occurrence, il y a comme ça de grandes, comment dire, des événements importants qui ont marqué, avec des équipes entières qui se sont retournées pour obtenir des cachets plus importants. Et la plupart du temps, ça a échoué et ils ont été remplacés. Tout simplement, ouais. Non, ah, c'est Alors, ce dégueulasse. qui est vrai, c'est qu'en France, il y a un certain nombre de comédiens qui ont l'habitude de doubler des stars. Et pour ces films-là, quand ce sont des gros films et que c'est leur acteur ou leur actrice, alors ils demandent leur propre cachet. Ça, c'est vrai que ça peut arriver. Ok. Mais donc, c'est C'est plutôt logique, dans ce sens-là. quelque Voilà, part. ouais. Justement, en parlant un petit peu de révolte, etc., il y a un gros mouvement pour justement essayer de venir, je ne vais pas dire en aide, mais alerter en tout cas sur l'intelligence artificielle qui tend à, dans les années à venir, remplacer... Enfin, remplacer, pourrait même pas, parce qu'on pourra jamais remplacer un vrai comédien de doublage, mais en tout cas qui va être utilisé pour remplacer votre métier. Il y a une pétition qui tourne un petit peu, touche pas à ma VF. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose justement qui a de plus en plus un sujet dans votre métier? Oui, hein, on en parle. On en parle, c'est sûr. Après, voilà, il y a une tentative qui a été faite. Elle était vraiment très, 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 très mauvaise dans My Little Pony. Hein, c'était ça. C'était vraiment catastrophique. C'était vraiment très mauvais. Mais par contre, bah voilà, ça évolue de manière absolument surdimensionnée. Moi, si on m'avait dit quand j'étais môme qu'un jour on aurait des tablettes qu'on ferait comme ça et tout ça, enfin bon voilà, j'aurais jamais cru, tu vois. Enfin, mais alors l'intelligence artificielle tout particulièrement avance de façon exponentielle. Enfin, c'est complètement délirant. Et moi, d'ailleurs, j'ai un peu cette petite impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélien, qu'il y a de plus en plus de films sur les plateformes qui ne sont pas doublés. Comme si, peut-être certains se disent, tiens, avec ces avancées absolument incroyables avec l'intelligence artificielle, peut-être que ça vaut la peine d'attendre 6 mois. De toute façon, les gens peuvent le regarder dans la version originale. Ouais. Et peut-être que dans 6 mois, l'intelligence artificielle, ou dans un an, l'intelligence artificielle aura tellement évolué qu'effectivement, on pourra, pour certaines choses en tout cas, les doubler avec ce truc. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me lance dans un truc où je me plante Non, mais c'est pas complètement, illogique. mais... en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a des plateformes vraiment où il y a beaucoup de films qui ne sont pas encore doublés là. Il faut y faire très attention. Il y a cette pétition, d'ailleurs dans le chat, si vous voulez la signer, ça s'appelle Touche pas à ma VF. C'est plein de comédiens de doublage qui se sont mis ensemble justement pour essayer de lutter contre ça. Et évidemment, on ne pourra jamais remplacer, on l'a vu tout à l'heure, tout ce travail d'intonation, etc. Je pense qu'on aura beau aller loin dans la technologie, il y aura toujours ce truc d'humain qui devra être là. Vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai cette impression-là. Ben moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est très important de garder notre humanité. Mais alors, et c'est vrai que on en parle beaucoup parce que ça peut toucher notre métier, notre secteur d'activité, mais en même temps, c'est vraiment une réflexion qu'on devrait tous avoir au-delà de notre petit métier. Je veux dire, il y a plein de métiers qui sont menacés et c'est vraiment un sujet de société. C'est dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut continuer à avoir de l'humain, de la sensibilité, de la création humaine, ou est-ce qu'on veut tout reléguer et devenir esclave de robots et de machines? C'est vraiment une question fondamentale parce que c'est un bouleversement de société énorme. Et c'est vrai que dans le doublage, c'est menacé parce que les avancées technologiques vont vite. Je pense qu'il y a quand même plusieurs barrières et qu'il y a la barrière d'abord des grosses majors. Il faut que les majors, à un moment, se disent « oui, nous allons passer à des voix numériques, des voix de machines ».
de synthèse. Mais il faut réglementer ça. Nous mettre allons le des- faire des et barrières. le dire publiquement. Et c'est Ouais. quand même des majors. Donc il y a quand même la question de l'artistique qui va se poser. Donc je crois ils freinent et ils ont quand même un peu peur sans doute de mettre un pied là-dedans. Mais une fois que un l'aura fait, les autres risquent d'emboîter le pas. Et puis il faut aussi que les acteurs acceptent qu'on double leur voix. Par des machines. Donc il y a quand même des obstacles, mais la crainte qu'on peut avoir, c'est quand même de s'habituer à moins de qualité, à de la médiocrité. Moi, il m'arrive maintenant parfois de temps en temps, quand je fais la vaisselle, d'écouter un article de journal et d'appuyer sur écouter. Je le fais très rarement, pratiquement jamais, mais c'est inaudible pour moi. Mais je me dis que si je le fais 10 fois, je finirai par m'y habituer. Et c'est ça le risque, c'est qu'on s'habitue Ouais, c'est vrai. à un nivellement par le bas. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui, par exemple, My Little Pony, comme par hasard, c'est pour les enfants. Ouais. Et les enfants, on peut très vite les habituer à quelque chose de qualité moindre. Et même, Après, ils vont se satisfaire facilement. Après. voilà, c'est ça. Ouais. Ça va J'utilise devenir parfois leur cet exemple. standard, ouais. Voilà, Et une c'est fois qu'on est exactement comme habitué, tu dis. voilà, ça Ça devient devient la leur norme. standard. Ouais. Mais comme je dis parfois, on mène un enfant au McDo tous les jours jusqu'à ses 18 ans. Bon, il va mourir avant, mais Ouais. a priori, tu l'emmènes jusqu'à ses 18 ans tous les jours au McDo. Si tu l'emmènes par la suite dans un restaurant étoilé, il va rien comprendre à ce qui lui arrive, il va Oui. trouver ça dégueulasse, quoi. Ouais. Donc voilà, habitué à la médiocrité, c'est possible, c'est tout à fait Ouais. possible. Ben, signez la pétition, touche pas à ma VF. En tout cas, moi, c'est déjà fait. J'ai déjà signé la pétition. Ah Je bah vous en c'est soutiens. super, merci. Et, Et c'est vrai qu'en convention, quand on va dans des salons, on entend beaucoup parler de ça aussi. On s'en parle. Le public des animés en particulier est très sensible à cette question et donc ça fait du bien de savoir qu'on est un peu soutenu et qu'il y a À des fond. gens que ça intéresse. À fond. Alain, Aurélien, franchement, mais merci d'être venu. Merci à Ça nous vous. fait trop plaisir. On a passé un moment de dingue. Tout le chat est hyper content de vous avoir reçu. Cette discussion, je pourrais la continuer comme avec Cathy tout à l'heure pendant 5 heures. Bah, j'ai encore 1000 J'ai questions. moi. tellement de questions à encore vous poser. Mais en tout cas, Non, non, c'est pas que je vous- merci à vous Non, non, d'être venu dans Non Peut-être et on espère Merci à vous. qu'on vous réinvitera. Un grand vous merci. reviendrez, Bah on oui, vous sûrement, reposera hein. d'autres Oui, questions ouais. et on refera des tests comme on a fait. On était bon ou pas finalement? Franchement, Il y a une bonne pas ok. mal. Non, dis- Tu les peux termes. dire la non, vérité, ouais. Dis Tu la t'es- vérité. tu vas un peu trop vite. Ouais, je partais très vite. T'es un peu trop timide. Et toi, j'arrive pas à dire, mais c'était pas mal du tout. Ah yes, voilà les gars, je vous avais dit c'était mon rêve. Fais quand même pas le malin. Hein, Ouais. Merci en tout cas à tous les deux et Merci à vous. on continuera à suivre tout votre travail qui est extraordinaire. Merci beaucoup. On peut Merci à applaudir. vous. Merci à vous trois. Voilà. Je vous en prie, Eh ben, vous pouvez rejoindre Marie qui vous attend, qui est juste là.